Bonjour, bienvenue sur notre chaîne, je suis Marcia. Aujourd'hui nous allons parler de la soudure TIG avec protection du cordon de soudure à l'envers. La soudure TIG, c'est une soudure qui se réalise avec une protection gazeuse à l'avant du cordon de soudure afin de protéger le bain de fusion de toute oxydation. Cette protection gazeuse pourrait être soit de l'argon, de l'hélium ou bien d'autres gaz rares. Au cas du manque de protection gazeuse, vous aurez ce qu'on appelle la porosité. Vous ne verrez que la fumée et c'est impossible de souder au TIG sans une protection gazeuse. Lorsque vous soudez au TIG, à l'avant, il est obligatoire de réaliser votre cordon de soudure avec une protection gazeuse. Mais à l'envers du cordon de soudure, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous soudez au TIG, à l'envers du cordon de soudure, il y a de la pénétration. Et cette pénétration au contact de l'air forme ce qu'on appelle le rochage. Et pour éviter ce rochage, il est nécessaire d'inerter l'envers de votre cordon de soudure en utilisant un gaz rare, par exemple l'azote pour les aciers inoxydables, austénitique, les aciers inoxydables duplex aussi, vous pouvez utiliser de l'azote comme gaz de protection. Toutefois, vous pouvez aussi utiliser de l'argon, mais cela revient un peu trop cher, donc c'est mieux de le faire avec de l'azote. Maintenant, pour les aciers inoxydables austénitiques stabilisés au titane, il est strictement interdit d'utiliser l'azote comme gaz de protection à l'envers. Nous ferons une vidéo sur le choix des aciers inoxydables. Avant de se lancer dans cette soudure, il faut avant tout une bonne préparation. Un bon affûtage du tungstène vous garantira une très bonne pénétration. Toutefois, lorsque vous allez réaliser la soudure, assurez-vous que le métal d'apport ne sort pas de la zone de protection gazeuse. Le chambrage se fait à l'aide de plusieurs matériaux. Vous pouvez utiliser toutefois des bouchons d'obturation. Vous pouvez utiliser aussi des flasques, du papier collant, du papier aluminium. Et toutefois, vous pouvez utiliser du scotch. Mais lorsque vous utilisez des papiers ou bien du scotch, assurez-vous de laisser des trous sur la partie que vous avez chambrée afin de laisser échapper tout d'oxygène présent dans le tube afin d'assurer un bon inertage de votre chambre. Voici, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi, aimé et partagé. Merci de vous avoir abonné. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.